Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Sony Xperia Pro 1 qui est tout simplement le meilleur photophone du marché. C'est vrai que dans le classement on voit souvent les Huawei ou les Google Pixel, mais en vrai les classements là sont faux parce que le vrai téléphone qui a le meilleur appareil photo du marché c'est le Sony Xperia Pro 1. Voilà, c'est vraiment celui-là qui bat tout le monde. Donc si par exemple vous cherchez vraiment le meilleur téléphone qui fait des photos, ben, je vous oriente vers celui-là. Voilà, vous ne serez pas déçus. Et justement dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que tous les autres. Donc on va commencer par le plus important, c'est le capteur. Donc en fait, il a un capteur Exmor RS 1 pouce. En fait, c'est presque le même que le Sony RX107. Voilà, c'est un appareil photo compact de Sony, voilà, normalement qui était fait pour faire du vlog. Donc c'est presque le même capteur, voilà, Sony a mis le même, sauf qu'ils l'ont un peu adapté pour les téléphones, parce qu'à mon avis, il doit y avoir certainement quelques petits paramètres différents qui font que c'est pas pareil que sur un appareil photo compact et un téléphone. Déjà vu qu'il y a trois lentilles différentes sur un téléphone et que sur un appareil photo normal, il n'y en a qu'une seule. Donc on a voilà, ces petites choses-là qui ont dû être ajustées. Mais sinon, c'est le même. Et ça, c'est déjà énorme d'avoir un capteur d'1 pouce, parce qu'en général, sur les appareils photo de téléphone, les capteurs sont beaucoup plus petits. Donc rien que pour ça, c'est sûr qu'il est au-dessus de la concurrence. Et aussi, ils lui ont mis le processeur Bios X, qui est le même que justement les appareils photo Sony Alpha pour tout ce qui est traitement d'image. Donc ça veut dire qu'en plus du CPU du téléphone, il a un CPU dédié pour la photo. Donc ça aussi, c'est exceptionnel parce qu'en général, sur tous les autres téléphones, ils ont le processeur du téléphone qui fait aussi la photo, donc il fait un peu tout. Là, justement, ils ont quelque chose qui fait exactement les photos. Et là, Sony, pourquoi s'en avance sur tout le monde? Parce que c'est les seuls fabricants de téléphones qui font aussi des appareils photo, donc ils peuvent utiliser la technologie qui sont sur leurs appareils photo dans leur téléphone. Et pour moi, ça c'est vraiment un avantage énorme parce qu'aucune autre marque pourra faire ça étant donné qu'ils ne fabriquent pas d'appareils photo. Il n'y a que Samsung qui en fabrique, mais bon voilà, c'est pas non plus des appareils très populaires et très haut de gamme. Mais si justement si Sony ils exploitent ça à fond, ils peuvent peut-être récupérer une part du marché et peut-être revenir en haut parce que là ils tiennent quelque chose que les autres n'ont pas et n'auront certainement jamais. Donc ce sera du 12 mégapixels, mais bon, c'est du classique, vu que les téléphones, voilà, il y a moins de lumière qui rentre, c'est bien d'avoir moins de pixels, comme ça on peut faire des bonnes photos. Mais 12 mégapixels, par contre, c'est la même chose que le Sony A7S III. Donc là-dessus, il fait pas ce que je égal. C'est vrai que en termes de résolution d'image, voilà, ça pourrait être utile de l'avoir celui-là, si par exemple vous avez l'A7S III pour faire des vidéos. Donc justement, ça peut être un deuxième appareil, comme ça vous permettrait de garder la même qualité d'image en photo qu'en vidéo. Voilà, c'est quand vous filmez avec la 7S3 et hop, et vous dites allez tiens, je vais prendre ça en photo. Ou alors par exemple pour faire un making of, voilà, un making of de film, au moins vous aurez toujours une super qualité. Ensuite, il shoot en RAW, donc ça c'est top hein, d'avoir du RAW sur un téléphone. En plus, vous pouvez faire directement les retouches sur le téléphone. Voilà, il y a un petit logiciel dedans qui permet directement de faire ses retouches. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut comparé par exemple à un Lightroom, mais à mon avis, ça doit déjà être pas mal. Et puis même après, rien ne vous empêche de télécharger Lightroom. Justement, ça permettra sur le même appareil de pouvoir tout faire. Et ça, c'est vraiment top si par exemple vous voulez partager des photos sur les réseaux sociaux et les retoucher, voilà, avoir un truc qui sort un peu plus du lot. Ensuite, les trois lentilles, c'est la même marque qui font les objectifs de Sony, donc c'est la marque Zeiss, donc ça aussi c'est de la top qualité et ils ont un traitement anti-reflet. Et donc les objectifs, il y en aura trois, il y aura un 50 mm à ouverture f2.4, un 16 mm à ouverture f2.2 et le plus impressionnant c'est le 24 mm qui est ouverture f2 et f4. Et ça, je pense que c'est le premier appareil photo aussi qu'on peut régler vraiment l'ouverture et qu'il y aura vraiment quelque chose qui change parce qu'en général, quand on réglait l'ouverture, c'était plus du numérique. Là, il y aura vraiment un effet de bokeh réaliste, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un arrière-plan flou avec les lentilles parce que justement, ils ont montré qu'ils peuvent switcher entre les deux ouvertures. Et au moins, on pourra faire des photos avec un vrai bokeh et pas un semblant d'arrière-plan qui a été flouté justement après la photo par le téléphone. Et ça, c'est vraiment top. Ça, c'est quelque chose que les autres devraient prendre aussi en compte. Parce que c'est vrai que flouter ou faire du flou numériquement, c'est top, mais on peut le faire aussi sur Photoshop. On n'a pas besoin de ça sur le téléphone. Là, au moins, il y aura un effet un peu plus réaliste. Parce que c'est vrai que quand on voit les photos des fois de téléphone où il y a l'arrière-plan qui est flou exprès, je veux dire, on pourrait faire la même chose, prendre le sujet et flouter nous derrière sur Photoshop. Voilà, c'est la même chose. Et en plus, des fois, c'est imprécis. Des fois, il y a des petites erreurs, il y a des trucs en premier plan qui floutent. Des fois, c'est vrai que c'est pas encore un truc qui est super point au point. Ensuite, il y aura aussi le même autofocus que sur les Sony Alpha, donc ça veut dire que détection des yeux des humains et des animaux, ça je ne suis pas sûr non plus que d'autres marques puissent faire parce que détecter les yeux des animaux, c'est quand même exceptionnel en autofocus, voilà, c'est quand même un truc très dur à faire, même par exemple certains appareils photo ne le font pas, par exemple chez Panasonic ils ne le font pas.
Donc là, c'est quand même du très haut de gamme pour en faire ça dans un téléphone. Et en petit bonus, il aura même un déclencheur sur le côté. Donc voilà, sur le côté du téléphone, vous aurez un bouton comme sur un vrai appareil photo pour faire la photo. Donc ce sera le déclencheur et ça c'est bien parce que c'est vrai quand on fait une photo et des fois qu'il faut appuyer avec le doigt au milieu de l'appareil, c'est pas super pratique pour certaines situations. Donc là pour moi c'est vraiment top, on pourra vraiment l'utiliser comme un vrai appareil photo. Et peut-être pourquoi pas à l'avenir qui rajoute peut-être des sortes d'objectifs compatibles, ça pourrait être vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, je vais parler de la vidéo parce que là aussi, ils font très fort. Parce que c'est le premier téléphone au monde qui est capable de filmer en 4K 100 fps. Voilà, personne ne le fait. Vous pouvez chercher, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et ça, c'est quand même un exploit de pouvoir filmer en 120 fps dans un téléphone. Parce que vous prenez, même certains appareils photo ne le font pas. À l'heure actuelle, il n'y a que les appareils photo qui coûtent plus de 3000 euros qui le font. Et là, le téléphone, il ne coûte pas 3000 euros. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc comme ça, si vous êtes vidéaste, justement, vous pourrez faire des ralentis en 4K. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est quelque chose, on va dire, qui va être de plus en plus recherché. À mon avis, ça va être une norme qui va de plus en plus arriver, mais eux, c'est les premiers à le faire. Et en plus, ils intègrent des profils couleurs voilà, qu'ils utilisent sur leur caméra Venice. Donc ça, c'est top. Au moins, vous aurez, sans besoin de trop vous embêter à faire de la retouche, voilà, avoir des profils d'image comme vous voulez. Par exemple, voilà, c'est des profils d'une colorimétrie déjà bien spécifique, mais voilà, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Donc ça, c'est bien de pouvoir directement retoucher sa vidéo sur le téléphone sans besoin de passer par justement un PC ou autre chose. Et ensuite aussi il y a plein de petits modes voilà, comme sur un vrai appareil photo pour faire le réglage et tout. Donc en fait voilà, dans le téléphone là c'est limite une mini caméra, un mini appareil photo parce qu'il y a tous les mêmes réglages. Donc c'est pour ça que tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec ça, eh ben, ils ne seront pas perdus. Et pour justement ceux qui ne connaissent pas ce milieu, ça peut être un bon moyen d'apprentissage parce que justement voilà, sur un téléphone on peut se dire voilà, on teste, on a tout notre temps. Voilà, c'est pas en stress comme c'est avec une vraie caméra sur un tournage. Là au moins ça pourra peut-être même apprendre à certaines personnes à se servir d'un mode pro et peut-être pourquoi pas se lancer un jour dans la photo avec un vrai appareil ou autre chose. Ensuite, il embarquera le processeur, le Snapdragon 888. Donc voilà, c'est le dernier modèle des processeurs. Donc ça voudrait dire que vous pourrez jouer à n'importe quel jeu. C'est ce qui lui permet aussi justement de faire le traitement vidéo et photo directement sur le téléphone. Il a 12 Go de RAM, ça c'est énorme. Bientôt les téléphones ils seront plus puissants que certains PC parce que 12 Go de RAM, il n'y a pas forcément beaucoup de PC qui en ont. Déjà surtout les PC portables, 12 Go c'est quand même déjà énorme. C'est pour ça que ce téléphone, à mon avis, il a une puissance quand même énorme. En stockage, il aura 512 Go. Après, on peut rajouter une carte mémoire dedans, donc ça c'est top. Voilà, au moins, si vraiment justement vous filmez, comme ça, au moins, vous mettez ça sur la carte mémoire et vous ne serez pas embêté justement à utiliser l'espace de stockage du téléphone. Il aura une prise HDMI, donc ça c'est top. Ça pourra permettre de le relier justement à un moniteur externe. Et une prise jack, alors ça permettra deux choses, donc déjà de mettre des écouteurs, donc ça c'est top, même si maintenant il y a de plus en plus de sans fil, mais si par exemple justement vous avez des anciens écouteurs ou des anciens casques avec fil, ben vous pourrez l'utiliser. Et ça permettra aussi de brancher un micro, si par exemple vous faites une vidéo, ben, par exemple des vidéos pour YouTube, voilà, ça peut être top pour des youtubeurs, ben, vous pourrez directement mettre le micro dessus, donc comme ça, pas besoin d'acheter un enregistreur externe ou autre chose. Ça c'est top que le téléphone il fasse tout. Ensuite je vais parler quand même des deux petits défauts, alors c'est pas vraiment des défauts, mais c'est deux points d'interrogation auxquels j'ai pas eu de réponse, et ça peut être là les bonnes ou les mauvaises surprises. La première chose, c'est, alors certes il filme en 4K 100 fps, il filme en 4K, mais à aucun moment ça a indiqué le mégabit par seconde, voilà le débit par seconde, parce que c'est un peu ça qui fait la qualité de la vidéo, c'est-à-dire que si par exemple vous filmez en 4K avec un débit, je sais pas, de 50 mégabits ou un débit de 200, la vidéo sera pas la même en termes de netteté, de précision et de détail dans l'image, ce sera pas du tout la même chose. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas indiqué dans le téléphone, voilà, j'ai cherché un peu partout, c'est pas indiqué. Et moi justement ce qui m'intéresse c'est le débit du 4K 100 fps parce que vu que c'est un téléphone, je sais pas s'ils ont vraiment mis un débit si élevé parce que je pense que le capteur peut vite chauffer, un téléphone c'est compliqué à refroidir. Donc voilà, ça aussi la chauffe c'est quelque chose qui n'a pas été indiqué, voir est-ce qu'il va chauffer oui ou non, parce que c'est vrai que un téléphone c'est petit, c'est compliqué à refroidir, donc à voir pendant combien de temps on peut l'utiliser justement sans que ça s'arrête ou que ça bug. Et aussi l'autre chose, en fait, c'est qu'ils n'ont pas indiqué si on peut toujours faire comme sur le modèle précédent, c'est-à-dire se servir du téléphone comme enregistreur externe. Parce que sur le premier Xperia Pro, c'était un peu sa grande force, c'était qu'on pouvait s'en servir en fait comme enregistreur externe. Au lieu de mettre des Ninja Atomos, on mettait ça justement directement sur l'appareil photo. Donc ça c'était top, comme ça on avait son téléphone et puis on pouvait directement s'en servir pour faire ça au lieu d'acheter justement un écran en plus. Donc ça, c'est pas indiqué s'ils le font encore. Et moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire, étant donné que c'est mis en valeur nulle part. Parce que je veux dire, s'ils pourraient toujours le faire, je pense que c'est comme encore une plus-value. Là, je ne sais pas.
J'espère que oui, parce que ce serait dommage comme qu'ils enlèvent une fonctionnalité qui est dans le précédent. Et maintenant, la dernière chose que j'ai pas dit, c'est le prix. Alors c'est sûr que vu qu'il a tout ça, il coûte cher. Donc il coûte 1800 euros. Alors c'est sûr, c'est un certain prix, mais quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas si cher que ça. Parce que je veux dire, du 4K 100 FPS, par exemple, en vidéo, pour faire ça, il faut au minimum un A7S3. Par exemple, même l'Alpha 7 IV qui est sorti ne le fait pas. Et après, en termes de photos, il est meilleur que tous les autres parce que, certes, il coûte peut-être, on va dire, 600 euros, 700 euros plus cher que ce téléphone, mais au moins, lui, il a un vrai capteur d'appareil photo, alors que les autres, justement, ils n'ont pas ça. Donc, là-dessus, pour moi encore le prix est pas trop grave. C'est pour ça que pour moi il se destine à plusieurs personnes, types de personnes. Déjà tous ceux qui sont fans des réseaux sociaux, voilà, qui n'ont pas d'appareil photo, qui ont un téléphone, voilà, ben celui-ci vous permettra justement de faire des meilleures photos que les autres gens. Donc ça permettra peut-être de vous démarquer. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, c'est plus simple, on va dire, pour la plupart des gens de prendre des photos avec son téléphone et de les mettre directement dessus. Là au moins vous pourrez le faire, vous pouvez retoucher. Donc justement pour ceux qui sont pas vraiment très doués en photo, ou qui n'ont pas envie de s'embêter justement à prendre à servir d'un appareil photo, voilà, ou qui préfèrent justement le côté pratique du téléphone, et bien là, vous serez ravis. Ça peut être aussi utile comme deuxième appareil photo, parce que des fois, dans certaines situations, on prend deux appareils photo, ben celui-là peut être un appareil photo de secours, voilà, ça peut être, parce qu'il fera comme des photos de bonne qualité. Certes, vu que c'est comme un capteur plus petit qu'un plein format, les photos seront peut-être c'est un peu plus compliqué dans des endroits sombres, mais par exemple en plein jour, je pense que vous pourrez faire des photos de quand même de très bonne qualité et les gens ne verront peut-être même pas que c'est fait un téléphone. Et ensuite, pour moi, il se destine à tous les youtubeurs, voilà, ou ceux qui font des vidéos parce qu'il a quand même une très bonne qualité de vidéo et je pense que la qualité là suffit largement justement pour tout ce qui est réseau. Parce qu'en général, YouTube, c'est de plus en plus regardé sur les téléphones, de moins en moins sur les écrans. Donc pour la qualité là, voilà, je pense que ce sera le top. Les gens ne verront pas la différence entre, je pense, ce téléphone-là et par exemple un appareil photo plus haut de gamme s'ils le regardent sur leur téléphone. Donc pour moi aussi, il peut être utilisé pour les youtubeurs et ça permettra justement de faire des économies. Certes, il est un peu plus cher que ce téléphone, mais ça coûtera toujours moins cher d'acheter un téléphone, on va dire haut de gamme, plus un appareil photo avec des objectifs. Et pour conclure, en fait, j'espère que Sony vont continuer dans ce domaine-là et peut-être justement baisser un petit peu les prix, peut-être quand maintenant les technologies seront amorties, peut-être le prochain le faire un peu moins cher, parce que s'ils arrivent à faire un prix, on va dire, similaire à la concurrence, avec une qualité de photo haut de gamme et qui mettent ça un peu en avant, avec un peu de marketing, je pense qu'ils peuvent largement venir en haut de l'affiche parce que ils seront par exemple devant Huawei, parce que Huawei, on va dire, c'est vraiment leur fond de commerce, voilà, la photo et la vidéo. Et je pense que eux, ils peuvent repasser au moins au même niveau et peut-être que les gens se disent ah Sony c'est connu et peut-être qu'ils reviendront vers eux. Donc eux, ils ont vraiment à quoi jouer et s'ils ne le font pas, ce serait vraiment comme dommage de leur part parce qu'ils tiennent comme quelque chose que les autres n'ont pas. Donc voilà, après vous justement dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce téléphone. Voilà, si vous comptez l'acheter, si vous le trouvez un peu cher ou non. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.